Chers amis, Boker Tov ve Shabbat Shalom avec cette nuit un petit peu perturbée, puisque Israël a attaqué, comme vous le savez, l'Iran. Et donc, nous avons une nuit assez réveillée. Et pendant que je vous parle, des drones partent de l'Iran sur Israël. Mais Israël, Chai vekayam, Be'ezrat Hashem, que le mérite de la Torah nous protège en ce vendredi 13 du mois de juin et 17 du mois de Sivan, Yiratzon, que Akadosh Baruch Hu yishmor aleinu va'alechem va'al kol am Israël, à tous les juifs du monde entier, Be'ezrat Hashem, qu'on se renforce dans la Torah, les mitzvot u'maasim tovim, puisqu'on voit vraiment que ça bouge dans tous les sens du terme. Le Yémen se prépare, l'Iran. Be'ezrat Hashem, grâce à la Torah, comme le dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Uma ya'aseh adam ve'inatzel, qu'est-ce que devra faire un homme? 3 ségoulottes, étudier la Torah, Be'ezrat Hashem, faire du bien entre nous, nous les juifs, donner de la tzedaka tatzin, imavel be'ezrat Hashem barach, et Seuda Shlishit Kedat Moshe Israël. En attendant, ce shiur que nous allons partager ce matin nous est offert par Véronique Amar, Shachem Varechotar Véronique Amar Ayekara. Le shiur, donc, pour l'élévation de l'âme de sa maman aujourd'hui, Suzanne Bayatouit ou Bat Traki, Yvonne et Salomon, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, Bechol Shavot Ima, Bichlal Arachami Vaselechot Bechen, Yehi Ratzon, Benomar, Amen Tiye Nishmata, Tzora Betzora Chaim. Et encore un petit message avant de commencer ce shiur sur la paracha de Be'alotecha, avec l'aide d'Hachem, que nous ayons une chose en tête, c'est que, Chas v'Shalom, nous n'ayons pas peur, parce que la panique peut faire beaucoup plus d'erreurs dramatiques que très souvent une réalité de missile. Ezrat Hashem, s'il y a quoi que ce soit, on rentre dans les bunkers, dans les mamades, comme on dit en hébreu, Tasupir Keteilim, Bezrat Hashem, amuser les enfants, Kol Yetzel Tova Velivracha. N'oubliez pas qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, Baruch Hashem, jusque l'on se renforce dans la Emouna, dans la Hardout, et qu'on apprenne à ne plus parler de mal de plus personne. Vous verrez, Bezrat Hashem, des Nissim Veniflot pour le peuple d'Israël. Sans plus tarder avec ce shiur, pour toutes les personnes aussi qui nous regardent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, chez Yetov, Berak Tov et Tamid Yoter Tov, Neman Shemo Be'ahava. Dans la paracha de Be'alotecha. Alors, une grande partie des gens voudraient que je parle de qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps et tout ça. On en a fait déjà pas mal de shiurim. Là, ce que je vous dis de faire, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. L'Arzor Bitshuva, l'Itrazek, Bezrat Hashem. Chaque jour qui passe nous rapproche d'un événement qu'on appelle Betepa Shofar Gadol Lechelutenu, du grand chauffard, et je vous affirme que la Géoula avance à grands pas pour le peuple d'Israël. Heureux celui qui vit ces événements, même si on peut dire, pour plein de gens qui, pour moi, les Juifs de France ou d'ailleurs, ne sont pas en sécurité, ils peuvent dire de nous, même vous aussi, vous n'êtes pas en sécurité. 300 drones, il y en a qui disent 800 drones arrivent maintenant sur Israël de l'Iran, 300 missiles balistiques arriveraient en ce moment, ce qui paraît, de l'Iran, pendant que je vous parle. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Am Israël, Chai vekayam, Baruch Hashem. Nous avons Hashem avec nous, nous avons une armée de mitzvot, incroyable mérite des Bnot Israël, Tza'al, que Dieu les bénisse, Be'ezrat Hashem. Akol tov ve'yafeh, rak shenizke liyeshuot ve'nechamot be'ardut, leman shemo be'ahava. Je vous l'affirme, lo lefached, n'ayez pas peur. Mamash, n'ayez pas peur. De personne. Il faut avoir peur des péchés qu'on fait. Il faut avoir peur de la haine que nous avons entre nous. De ça, il faut avoir peur. Ça, vraiment, il faut rentrer en panique. D'arrêter. Shnishmor alaynaim, je m'adresse à tous les hommes, gardez bien vos yeux dans la Gdusha. Vous verrez combien, avec l'aide d'Hachem, nous aurons des miracles, mais à la Teva. Le monde entier parle de l'actualité en ce moment sur Israël. Le monde entier est rivé sur tout ce qui se passe en Israël. Pour vous dire combien Am Israël, Bezrat Hashem, est sur le peuple d'Israël. Shabbat Tatzil et Am Israël, Shenizke Litrazek, Im Chiyuch Alapeh, Bezrat Hashem. Tov, yalla. Dans la paracha de Be'alotecha, Chazal nous disent, Mazé Be'alotecha, quand tu viendras faire monter. Monter quoi? Normalement, quand tu allumes des bougies, tu dis, Be'adlakat anerot, Adlakat nerot Hanouka, par exemple. Quand tu viendras éclairer, allumer les bougies. Mais tu dis, faire monter. Rashi HaKadosh intervient tout de suite et remarque qu'il y a une difficulté ici. Et la difficulté, d'ailleurs, comprend la situation qu'on est en train de vivre actuellement, c'est que le but d'Hachem, par rapport à la situation de missiles qui viendraient sur nous, ok, c'est de monter le peuple d'Israël. Vous savez à quoi ça ressemble cette situation? C'est l'histoire un jour d'un enfant qui a été poussé par un rachat dans un puits. Il a été poussé dans un puits, il était au fond du puits, il ne pouvait pas monter.
Et le rachat, pour se moquer de lui, n'a cessé de lui envoyer une tonne d'ordures sur la tête. Et des ordures, et des ordures, et des ordures. Et d'extérieur, l'enfant qui criait, « Pourquoi tu m'as jeté dans ce trou? Pourquoi le monde entier est contre nous? Pourquoi tellement de haine contre nous? Pourquoi tellement de médias qui falsifient la réalité sur le terrain ?» Plus de 1400 conteneurs de camions humanitaires sont entrés sur Gaza. 1400. De quoi on parle? Non. On jette des ordures sur notre tête, et encore des ordures sur Israël, et encore des ordures. Mais ce qu'oublie le rachat qui est en haut et qui nous jette des ordures, alors que l'enfant israélite est en bas, c'est que l'enfant, quand il reçoit les ordures sur la tête, ils arrivent jusqu'à ses pieds. Et ainsi donc, ils ont tout simplement créé un sol sous ses pieds qui ne cessait de le faire monter à la surface. Ce qui fait que plus on jette sur nous des ordures, et plus Israël monte, et monte, et monte, et monte. Le mal que nous subissons, les épreuves qui nous attendent, la situation que nous traversons, ne vient rien d'autre que nous élever à quelque chose de plus grand. Un, nous faire comprendre que eux, les ennemis, ne font pas attention si tu es de droite, de gauche, religieux ou pas, qu'on n'est qu'un peuple, une famille. Deux, qu'on apprenne enfin à lever les yeux vers le ciel en disant Shir lama alot essa enai eleharim. Quand on a des difficultés, quand on sait que nous sommes dans une situation compliquée, on se reconnaît entre juifs. Quelqu'un m'a raconté à Paris qu'il est rentré dans le métro et qu'il a eu une suspicion sur quelqu'un d'autre qui le regardait bizarrement. Alors, il ne savait pas si c'était quelqu'un qui lui voulait du mal ou quelqu'un qui lui voulait du bien. Il ne le savait pas. Et à un moment, il a regardé à ce qui paraît, je ne sais pas, j'y étais pas, mais c'est ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit, j'étais tellement heureux, il a mis sa main droite sur les yeux, il a fait Shema Israël. Alors je lui ai rendu Shema Israël. J'ai adoré ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que on est tellement content de se voir entre juifs, quand on sait que l'autre qui est en face, on ne sait pas d'où il vient, on ne le connaît pas. Mais d'un coup, il nous montre, non, moi aussi, t'inquiète pas, je suis juif. Et moi aussi, dans le métro, je ne sais pas si je serai en sécurité ou pas. Je ne sais pas si on va me reconnaître en tant que juif ou pas. Et nous, bizarrement, dans cette période extrêmement compliquée de la fin des temps, on est tellement content de voir, ah, t'es juif toi aussi, ah, ça va. Ouf, enfin, un juif entre nous. Ah, ça fait du bien. Le drame, c'est qu'il faut toujours qu'on nous cherche en tant que juif pour se rappeler que de voir un autre juif, c'est aussi un mérite. Si cette paracha tombe avec ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est un message du ciel. Et regardez bien de quoi nous parle la paracha. Les enfants d'Israël ne vont pas cesser de se plaindre. Première plainte très intéressante de la paracha de Be'alotecha, on reparle de Pessah en disant, ouais, mais bon, si on était impur et si on était trop loin, si on était assimilé et si on était impur, dans le sens où la personne n'avait pas encore fait tchouva, on ne peut pas créer encore un temps supplémentaire Pessah Sheni. Le Rabbi Lubavitch explique que Pessah Sheni parle de la fin des temps aussi, pour lequel ceux qui ne seront pas prêts pour la Géoula, Dieu leur donnera une rallonge, ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi ça tarde tellement? Parce que Akadosh Baruch Hu Avotanu, parce que le Créateur du monde veut que chaque juif vive cet événement. Et c'est pour ça que notre vie est dure. Au lieu de prendre nos vies, il prend notre argent. Au lieu de prendre notre manque d'émouna, il nous impose de la sécurité et plus de vigilance. Mais la reine, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui exprime exactement ce qui se passe dans la paracha. Comment ça finit avec la paracha de Be'alotecha? Vous vous rappelez? On se plaint constamment, on n'a pas de viande, on n'a pas de ceci, il y en a marre, même on se plaint. Je n'aime pas les gens qui se plaignent. Mais ça finit avec quelque chose. Le Lashon Hara de Myriam. Et là, il y a stand-by, pause, elle a la lèpre. Ça aussi, c'est un message pour nous. Ça aussi, c'est un message pour nous. Chut, plus parler de personne. Maspik. T'es pas content, il y a un truc qui te dérange, ce que tu veux, pas de problème. Ishtok. Alors, je voudrais continuer ce shiur avec l'aide d'Hachem, qui dit comme ça, comme je ne sais pas combien de temps il me reste avant d'entendre les sirènes, comme ça est marqué, qui a amour la halot madrigot. Pourquoi marqué Be'alotecha? Parce que dans la vie, il y a des escaliers à monter, comme le Kohen, ou celui qui allumait les bougies, devait monter. L'autre, c'est-à-dire qu'il fallait faire monter la flamme de par elle-même. Je m'explique clairement, quand tu allumais la bougie de l'huile, la mèche de la menorah, du candélabre, tu ne pouvais pas retirer ta main. Il fallait la laisser monter. Et écoutez bien ce shiur jusqu'au bout. Les gens adorent l'actualité, le sensationnel.
Écoutez la Torah, ce qu'elle nous livre, et vous verrez que c'est complètement en rapport avec les événements d'aujourd'hui, de ce que Dieu attend de nous. Pour une fois, ouvrez vos oreilles. Qu'est-ce que dit la Torah? Qu'est-ce que dit notre mode d'emploi? Qu'est-ce que dit l'essence même de notre vie en ce vendredi 13? On s'en fout de vendredi 13, hein, c'est pas de chez nous ça. Ezrat Hashem. De ne jamais laisser une bougie, une flamme juste allumée et de retirer sa main. Pourquoi? Ki ner Hashem nishmat adam. Car la lumière de Dieu n'est autre que la flamme de l'âme du juif. L'importance pour toutes les femmes d'Israël, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, d'allumer des bougies, à l'huile d'olive pour Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Kol HaTzadikim, Shatem Ekirim Be'ezrat Hashem, allumez des bougies, mettez de la tzedaka Be'ezrat Hashem. Oufren, car Kol Yehudi Chayav Lidog Shelo Rak La'azor Ulechanech Ela Le'or Be'ezrat Hashem Ketzad Ole Chavero. Et donc, Bema'akav Ketzad Ole Chavero. C'est pour cela que chaque juif, nous disent les Chachamim, a le devoir, pas simplement de ramener une personne à la Torah, pas simplement de veiller à ce qu'il ait de quoi manger Shabbat, pas simplement à essayer de tout faire pour le sortir de sa situation, car quand tu aides l'autre, Dieu t'aide toi-même, mais de vérifier ensuite de ce qu'il a fait de cette aide. Et sur ce, je vous avais noté ici 3 histoires que je vais raconter très rapidement. La première, Maaseh Beish Echad Shebikesh Lilmod Ketzad Dedaber ou les Shachnea. Un jour, un homme est venu demander de l'aide, car il était bègue, il avait du mal à s'exprimer, manque de confiance en lui, il a pris un coach religieux qui lui a appris à s'exprimer, parler, respirer entre chaque mot, bien réfléchir. Cet homme-là est devenu un très bon parleur et surtout un très bon démagogue. Résultat des courses, voici que le coach un jour découvra que tout son but n'était rien d'autre que de prendre le téléphone et d'arnaquer d'autres personnes. Il le reprit et lui dit, si je t'ai appris tout ça, ce n'est pas pour faire du mal, mais pour faire du bien. Donc, les halot. Fais monter l'autre, pas descendre avec ce que tu lui as donné. Deuxième histoire, Maaseh Be'av. Shiratza lavir srum anak lebdo. On raconte l'histoire d'un père qui a voulu donner une très grosse somme d'argent à son fils. Ou misé, ou ratza liftoach machon kosher meuravim. Et qu'est-ce qui se passe? Le père, une fois qu'il lui a donné cette somme d'argent, se rend compte qu'avec cette grosse somme d'argent, ce qu'a voulu ouvrir son fils, c'est un énorme machon kosher, c'est-à-dire un lieu où on faisait de la musculation, on fait de la marche, comment on appelle ça? Une salle de sport, mais complètement meuravim, c'est-à-dire les hommes et les femmes mélangés. Le père le reprit tout de suite et lui dit, si c'était pour faire ce que tu viens de faire, je ne t'aurais pas donné cet argent, je te demande de l'investir dans quelque chose qui te fera monter. Car si tu crées une chose pareille, une salle de sport où les hommes et les femmes sont mélangés, vous avez entendu combien d'histoires d'inceste sont passées dans les salles de sport, ne serait-ce qu'ici en Israël, des scandales incroyables ont eu lieu avec des femmes mariées, malheureusement. Bon, il n'y a pas eu il y a eu une femme mariée à Gam Yavne qui s'était pris d'amour pour le coach. Maman, elle a dû divorcer. Catastrophe. Le coach aussi a divorcé. Ce sont des catastrophes. Et la question, c'est de savoir, mais qui est le responsable de cela? La Torah nous ordonne, comme il y a une salle de sport qui s'est ouverte non loin d'ici, à l'entrée de la ville, 1000 mètres carrés pour les hommes, 1000 mètres carrés pour les femmes. Magnifique. Donc quand tu prends quelque chose, be'alotecha, ne lui donne pas quelque chose pour le faire descendre, donne-lui quelque chose pour le faire monter. Ainsi que la troisième histoire, Maaseh Beish Lash'il et Arechev Lechavelo. Alors c'est l'histoire de quelqu'un qui a voulu, donc je vous fais ça vraiment en synopsis, c'est une histoire de quelqu'un qui devait prêter sa voiture à quelqu'un d'autre et qui juste avant de lui donner les clés, lui a dit, mais excuse-moi, sans rentrer dans ta vie privée, qu'est-ce que tu comptes faire avec ma voiture? Et l'autre, il lui a dit, écoute, parce que Shabbat, je dois aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Il lui a dit, je suis désolé. La Torah nous dit, Be'alotecha et anerot. Quand tu aides, c'est pour Bezrat Hashem, faire monter. Là, ce que tu veux faire, c'est faire une avéra avec quelque chose que Dieu m'a confié. La reine, je ne peux pas te prêter ma voiture, car Shabbat, tu comptes faire une avéra avec. Ça peut être l'aéroport ou un autre endroit. Mikan Abru Chazal, comme l'explique dans le Teilim. Écoutez bien ça, comme c'est beau. Écoutez bien. Le roi David a écrit, Lechubanim shim'uli ir'at Hashem alamedechem. Lechubanim. Allez-y, mes enfants, shim'uli, et écoutez-moi, ir'at Hashem alamedechem, car je veux vous enseigner la crainte du ciel. Comme ça dit le roi David dans les Teilim. Tout de suite, le Rabbi Shapiram, il oublie, il dit, mais non, quand tu dis à quelqu'un, venez m'écouter, tu dis, venez, bou, li, venez vers moi. Tu dis pas, lechou, tu dis pas, partez, car s'ils partent, comment ils t'écoutent? De là, Rabbi de Lublin, Rabbi Shapira de Lublin, il dit, les lamdenu, pour nous apprendre, chez Gam tamshichu kshetelchum imeni leamshich lishmoali, pour nous dire que si je vous ai enseigné quelque chose et que je ne suis pas là, et donc que vous allez prendre le chemin
n'oubliez pas d'écouter ce que je vous ai dit. Et ce message, Bedoré Dorot, nous apprend les Dor Dorim à la Medechem, de génération en génération. Vedi Bartabam, et tu l'enseigneras à tes enfants. Les Man Tesaper Bincha Ben Bincha, afin que tu le comptes et le racontes à tes enfants, de donner le relais aux générations futures, de leur faire comprendre que même si la Torah nous a été donnée il y a 3500 ans, elle restera d'actualité dans les oreilles et les accomplissements de chaque enfant d'Israël, parce qu'il a promis à Hachem, Shalevet Ola Arshav Me'elea, pour faire comprendre, Be'alot Ner Tamid, quand tu feras monter la flamme, ne retire pas ta main, vérifie bien que la flamme monte et ne s'éteigne pas, ou pire encore, on vient à mettre le feu à la maison. La reine Bezrat Hachem, quand on vient pour aider une personne, il faut bien être conscient que l'aide qu'on lui apporte, ce ne sera pas pour acheter de la drogue, ce ne sera pas pour acheter quelque chose de nuisible pour son monde futur ou pour sa propre santé. La Torah nous demande d'aider, mais à la condition où on a, Baruch Hashem, d'une certaine façon cadré cette aide pour qu'elle le rende meilleur et pas pire avant de lui avoir donné cette lumière. Voilà très brièvement ce que je voulais partager avec vous. Si je sais que vous êtes friands d'actualité, qu'est-ce que dit la Torah pour aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, on a peur. Rabotai, quittez tout ça. On adore le sensationnel, on adore le coaching. On a fait des cours de tout ça et je pense que c'est nécessaire dans la palette générale de tous les enseignements qu'on essaie de prodiguer pour le meilleur de notre sécurité, de notre émouna. Mais je voudrais juste vous dire une chose, la Torah est vraie. La Torah ne ment pas. La Torah est vraie. Nos prophètes sont vrais. N'ayez jamais de doute sur la valeur de la Gemara, du Shulchan Aruch. Ne commencez pas à tomber dans le piège ou l'hérésie, la tristesse et la dépression. Am Israël est un peuple extraordinaire. Dieu ne nous a jamais échangé. Et je vous affirme, moi qui vis pratiquement depuis 39 ans maintenant en Israël, au mois d'août, ça fera 39 ans que je vis ici, Toda Lael. On est dans le pays le plus sécurisé du monde. Dieu est avec nous ici. Il y a beaucoup de problèmes internes au sein même de la société israélienne, entre la gauche et la droite. Tout le monde veut absolument faire tomber Bibi Netanyahou. De l'autre côté, on veut sortir les Bachur Yeshivot de l'étude de la Torah. Vous savez à quoi ça ressemble toute cette histoire? Je comprends très bien ceux qui disent « Mais attends, pourquoi nous on sort en guerre et vous vous êtes assis ?» Non, on n'est pas assis. Ce que prodigue la Torah, au sein de son émanation spirituelle, c'est un dôme de fer. Seul celui qui connaît la vraie valeur de la Torah pourrait le comprendre. Je peux vous affirmer, moi-même, avec toute mon équipe, nous sommes allés dans les machanés de Tzahal. On est parti les voir. Ouais. La première chose qu'ils m'ont demandé, Rav, faites-nous un Dvar Torah. Surtout, dites aux Avrechim qu'ils étudient la Torah. Que Dieu protège. Kol Chayalenu. Que Dieu vous protège. Prenez les choses au sérieux, rentrez là où il faut être. Amusez les enfants. Et n'oubliez pas qu'on chasse l'obscurité avec de la lumière. Et la lumière de Be'alotecha, c'est le sourire sur nos lèvres. Ne le perdez pas, ce sourire. N'ayez pas peur, où que vous soyez. Et si vous êtes en galoute, vous savez très bien que les forces de l'ordre aujourd'hui le disent ouvertement dans tous les médias. Hier soir, dans les informations sur News, ils disent ouvertement que, c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, que de toute façon, même si la sécurité n'est pas à la hauteur, n'a pas les moyens de pouvoir contrevenir face à une situation, une population où depuis le début on vous ment. On vous fait croire qu'il y a tant de personnes, tout est faux, tous les chiffres sont faux. Akol Sheker, mais un jour la vérité tombera, mais vous verrez Bezrat Hashem que tout le monde montera en Israël. Kibbutz Galuyot, les Haim Tovim ou Shalom, Shniske les Yeshuot Venechamot, les Ha'ava Ve'arva Shalom Ve'reut. Pour vous dire combien tout est un non-sens, je finirai juste avec ça. C'est ce qui me fait rire. C'est que les ennemis des Juifs en France, par exemple, ou des États-Unis, veulent absolument que les Juifs quittent le pays, donc pour monter en Israël. Et de l'autre côté, ils veulent absolument qu'Israël quitte Israël parce que ça appartient à la Palestine. Vous comprenez le non-sens des choses? Allez là-bas, mais ne soyez pas là-bas. Alors on va où? Vous comprenez le non-sens des choses? C'est qu'en réalité, pour nos ennemis, il n'y a pas de place sur terre pour Israël. C'est ce qu'avait dit Arafat. La place des Juifs, c'est dans l'océan. C'est ce qu'il avait dit sur Antenne 2, il y a 30 ans en arrière. Et nous, on répond, la place du Juif, c'est là Dieu nous a donné notre terre, la terre d'Israël. Voilà. Je partage avec vous, je vous embrasse très fort. Am Israël Chai V'Kayam. Ne vous inquiétez pas, on se reverra Bezrat Hashem. Kol Tov et Litraot.